Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le premier contrôle de la première session de 2021-2022. الفرض الأول الخاص بالأسدوس الأول للموسم الدراسي 2021-2022. إذا ننتقل مباشرة إلى النص, bien ce qu'on appelle le support. Alors, comme vous voyez, le support est composé d'une image et un texte. النص أو السuport يتكون من صورة ونص. لنقرأ النص. L'Empire romain est un empire militaire et colonial fondé sur l'extension et la possession du monde. الإمبراطورية الرومانية فهي إمبراطورية عسكرية استعمارية تعتمد على التوسع وتملك العالم. Les Romains consacraient beaucoup de temps aux loisirs et au sport. الرومان consacré, ça veut dire خصصوا وقتهم الكثير للعب والرياضة, للتنزه والرياضة. Le pouvoir des Romains est central, dirigeant toutes les provinces et les colonies depuis la ville Rome, bien la ville de Rome. Alors, ici, le pouvoir بمعنى السلطة الرومانية فهي أو حكم الرومان فهو حكم مركزي يسير جميع الأقاليم والمستعمرات. وركز هنا على المستعمرات انطلاقا من مدينة روما. Ce centralisme romain a engendré une architecture et un urbanisme identiques dans toutes les villes. هذا التمركز الروماني ولد هندسة معمارية identique مماثلة لجميع المدن. Les Romains imposaient leur architecture et leur urbanisme sur aux provinces et les colonies. الرومان بمعنى ils ont imposé بمعنى فرضوا هندستهم الاستعمارية أو الهندسة التوسعية للقرى على aux provinces et les colonies. Alors على القرى والأقاليم والمستعمرات أيضا. Les événements historiques comme les conquêtes étaient mémorisés par des monuments, c'est-à-dire comme arc de triomphe, les colonnes, etc. بمعنى أحداث التاريخية مثل يعني الغزوات كانت يعني في الذاكرة أو ترى أو في الذاكرة أو نراها في الذاكرة المعمارية كl'arc de triomphe كقوس النصر, des colonnes et ainsi de suite. Bien, on passe maintenant à poser des questions, bien aux questions de contextualisation, bien de compréhension. Alors, que représente l'image ici? Que représente l'image et de quelle civilisation le texte va parler? Alors, bien sûr, on vient de lire le texte, on a vu bien sûr l'image. Alors, il s'agit bien sûr de la civilisation, bien l'arc de victoire, ou qaus al-Nasr, ou bien de triomphe, c'est la même chose. Et bien sûr, la civilisation, c'est la civilisation romaine. D'où est tiré le texte? D'où est tiré le texte? Alors, d'après bien sûr la source, on trouve que c'est coursexamen.org. C'est un site web www.examen.org. D'où est tiré بمعنى من أين أخذنا هذا النص. Comment est l'Empire romain? Bien sûr, d'après le texte, l'Empire romain est un empire militaire et colonial. فهو إمبراطورية عسكرية استعمارية أسست على التوسع وتملك العالم. Alors, comment est le pouvoir des Romains? كيف كان حكم الرومان? Le pouvoir des Romains, bien sûr, est central. كان مركزي, il est central.
qu'est-ce qu'ils ont imposé sur les provinces et les colonies. ماذا فرضوا على الأقاليم والمستعمرات. Donc, après le texte, les Romains imposaient leur architecture et leur urbanisme. Voilà, c'est d'après bien sûr le texte ou bien la compréhension du texte. On passe maintenant à d'autres questions. Question bien sûr de lexique. La question, ou bien la première question. Mets les mots suivants par ordre alphabétique. Alors sur 2 points. Alors comme vous voyez, on a artichaut, arc, arbre, armoire, arsenal. Alors comme vous voyez, selon bien sûr la leçon de dictionnaire ou bien le classement, on sait que les mots ils sont classés par ordre alphabétique. Alors on va, ou bien pour trouver les mots, on commence par la première lettre, la deuxième et puis la troisième. Alors comme vous voyez ici, on a ar. On passe maintenant à la deuxième. Arte, arb, arm, ars, arc. Alors on va commencer bien sûr par arb. Alors arbre, puis arc, après armoire et bien sûr arsenal. Et le dernier mot c'est artichaut. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. Complète le tableau suivant. Alors ici, comme nouvelle leçon des gentilés, hein, pays ou bien ville, on a ici pays, ville et pays. Alors, on va donner bien sûr les habitants, bien ce qu'on appelle les gentilés de pays ou bien de ville. Guatemala, alors on dit guatémaltèque. Très bien, guatémaltèque. Italie, très bien, les gentilés ou bien les habitants de l'Italie, ce sont des Italiens. Pour les féminins, on dit italiennes. Casablanca, c'est-à-dire ville de Casablanca. Alors on appelle les habitants de Casablanca les Casablancais, bien les Casablancaises pour les bien sûr les féminins. Alors Chine, on dit Chine comme gentilé, on dit chinois, hein, ou bien chinoise pour féminin. Bien, on arrive maintenant à la troisième question. Écris la signification de chaque abréviation sur 2 points. Alors, le V, ça veut dire le verbe. ADJ, très bien, ça veut dire adjectif. ADV, très bien, ça veut dire adverbe. NF, ça veut dire non féminin. Bien, on passe maintenant à la quatrième question. À quoi sert un dictionnaire? Bien sûr, le dictionnaire il sert à nous donner bien sûr des informations, le sens et bien sûr la classe grammaticale d'un mot, bien d'un terme. La cinquième question de lexique, comment sont classés les mots dans un dictionnaire? Comment sont classés les mots dans un dictionnaire? Alors bien sûr, je viens de répondre à cette question au cours de la première ou bien la deuxième question. Alors les mots, bien sûr, ils sont classés par ordre alphabétique. Ils sont classés par ordre alphabétique. Bien pour le lexique, on passe maintenant à la grammaire. Alors on a complète le tableau suivant par nominal ou verbal. Alors on parle ici des phrases nominales et ou bien des phrases verbales. Alors la première phrase, les mystères des Mayas. Les mystères des Mayas. Alors ici, très bien, alors c'est une phrase nominale. Bien, est-ce que, alors bien sûr, pour faire la distinction, bien la différence entre phrase nominale, الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية في الفرنسية بطبيعة الحال أن الفعل لا يوجد, le verbe n'existe pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez? Alors ici, savez, savoir, vous savez. Alors ici, on dit c'est une phrase, très bien, verbale. Les grandes énigmes de l'histoire. Les grandes énigmes de l'histoire. أكبر أسرار التاريخ. إذن هنا لا يوجد فعل. إذن on dit c'est une phrase nominale. Les Aztèques étaient un peuple nomade. Les Aztèques étaient un peuple nomade. Ici, on a le sujet, le verbe et le complément
Alors on dit c'est une phrase verbale. Bien, transforme les phrases suivantes en phrases nominales. La première phrase, la porte est grande, les peuples sont guerriers. Alors on dit la porte est grande, ou bien on peut dire la grande porte, ou bien la porte grande, c'est la même chose. La grande porte, ou bien la porte grande. Dans la phrase B, les peuples sont guerriers, on va dire les peuples guerriers. Hein, on va dire les peuples guerriers, c'est une phrase bien sûr nominale. Passons à la question numéro 3. Souligne les adjectifs qualificatifs et précise sa fonction. Alors on va donner l'adjectif. Est-ce que c'est un adjectif qualificatif épithète ou bien attribut? Alors les fruits semblent mûrs. Les fruits semblent mûrs. Elle est où l'adjectif qualificatif? Aïna huwa l'adjectif qualificatif? Très bien. Mûr. Naw'uhu. Très bien. Alors ici on a le verbe sembler, c'est un verbe d'état. Alors on va dire, bien sûr on sait que cet adjectif est séparé d'un nom qui qualifie à l'aide bien sûr d'un verbe d'état. Alors on dit c'est un verbe ou bien c'est un adjectif qualificatif attribut. Bien, petit b. L'Alhambra est un merveilleux palais. L'Alhambra est un merveilleux palais. Un merveilleux palais. Un merveilleux palais. Alors ici on a quoi? L'Alhambra est un merveilleux palais. Alors qu'est-ce qu'on caractérise ici ou bien qu'est-ce qu'on qualifie? C'est le palais. Alors ici on dit, c'est un adjectif qualificatif attribut. Et on dit ici l'Alhambra est merveilleux. Et étant donné que on a bien sûr ici, on caractérise l'Alhambra et on caractérise ici palais. Palais ici, c'est quoi? C'est épithète. Là, on parle de l'Alhambra est un merveilleux. Comment est un merveilleux palais? Bien, passons à la phrase C. Il regarde l'immense ou bien les immenses arbres. Alors, comment sont les arbres? Alors, bien sûr, je reprends ici comment est l'Alhambra et c'est les merveilleux. Bien, il regarde les immenses arbres. Ici, comment sont les arbres? Les arbres, bien sûr, sont immenses. Immense, ici, c'est un adjectif, bien sûr, qualificatif, épithète, parce qu'il est attaché directement au nom qui qualifie. Et on arrive à la dernière phrase. J'ai rencontré un gentil garçon. Alors un garçon, comment est le garçon? Il est gentil. Alors ici, on souligne gentil. Et bien sûr, c'est un adjectif qualificatif épithète parce qu'il est attaché directement au nom qu'il qualifie. On arrive maintenant aux questions de conjugaison. Alors la question est comme suit. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors sur 10 points. Alors ici on a l'imparfait et le présent tout simplement dans ces 10 phrases. Alors on va commencer par la première phrase. Il, le verbe être, un homme généreux. Alors ici on a le verbe être à la troisième personne du singulier, bien sûr à l'imparfait. À l'imparfait. Alors on dit il, très bien, AIS, AIS, AIT, il était un homme généreux. Avoir, nous a, très bien, alors ici au présent, alors qu'est-ce qu'on va dire? J'ai, tu as, il a, nous avons. Très bien, nous avons une lampe extraordinaire. Ici au présent, le verbe que nous allons conjuguer, c'est le verbe pouvoir. Alors avec bien sûr les élèves, c'est-à-dire à la troisième personne du pluriel. Alors ils, ou bien les élèves peuvent faire ce travail, c'est-à-dire c'est le présent. Ici on a le verbe prendre à l'imparfait, bien sûr la nature, comment? La forme des fleurs, la nature, très bien, prenez AIT, prenez la forme des fleurs. Bien, on arrive à la cinquième phrase. Tu, le verbe vouloir, restez ici avec nous. Le présent, tu, très bien, alors qu'est-ce qu'on va dire? Tu, oui, c'est le verbe vouloir. Tu veux, c'est le présent, V-E-X, tu veux. Ici le verbe venir, nous rendre visite.
Alors ici, c'est au présent de l'indicatif. Alors ici, on va dire le présent il, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Ils viennent, 2N-E-N-T, rendre visite. Très bien. Alors, le verbe choisir la bonne solution, l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors ici, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, on dit je choisissais à yes, tu choisissais à yes. Il choisissait, nous choisissions, vous choisissez, il choisit, il choisissait. Alors ici, je choisissais, bien sûr, A-I-S, la bonne solution. Ici, on a le verbe faire au présent de l'indicatif. Vous, très bien. Alors, les devoirs comme il faut. Alors, on va dire vous, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites. Vous faites. Très bien. Ici, elle, de troisième singulier, troisième personne du singulier au pluriel, bien sûr, aisément. Alors ici, c'est le verbe nager, il faut faire attention à l'imparfait. On doit laisser le E pour ne pas prononcer. Alors il nageait, E-A-I-E-N-T. E-A-I-E-N-T pour ne pas prononcer, bien sûr, naguer. Bien, et enfin, le verbe se baigner, ici c'est un verbe pronominal. Je me baignais. Baigner, A-I-S, je me baignais. Voilà pour la conjugaison. On arrive maintenant aux questions d'orthographe. Alors la question, mets l'accent qui convient si cela est nécessaire. Alors, l'accent qui convient le munasib, et da in amkana dhalik. Alors on dit les Aztèques, la mer, la forêt, la terre, une île. Alors le mot aztèque, c'est-à-dire c'est un accent aigu. La mer, accent grave. La forêt, un forestier, forêt, alors ça vient de forestier. Alors on va bien sûr mettre l'accent circonflexe sur le E. La terre, est-ce qu'on va mettre l'accent ici? Pas du tout, parce que ici on a double consonne comme règle. Et enfin, une île, bien sûr on va mettre l'accent circonflexe. Accorde les adjectifs qualificatifs. Alors ici, on a une femme généreuse, un homme généreux, très bien, un homme généreux. B, un mur blond, des voitures, très bien, des voitures blanches. Un monument historique, faites attention, des voitures ici, il y a ES, ici blanche féminin, ES, c'est du pluriel. Un monument historique, des monuments historiques, on va ajouter tout simplement un S. Une fille fidèle, un garçon fidèle. Pas de changement en ce qui concerne l'adjectif qualificatif, parce que le mot fidèle, ou bien l'adjectif fidèle, reste toujours avec E. Alors, une vieille femme, des vieils hommes avec S, ou bien des vieux hommes, c'est la même chose, des vieux hommes. Vaut mieux d'écrire des vieux hommes. Bien, on arrive maintenant à la production de l'écrit. Alors, mets en ordre le texte suivant, la Rome ou nas l'insha, qu'on va mettre en ordre, la disanuratibo tartiban tadriji. Alors, et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. La Rome antique compte plus de 1000 ans d'histoire. Située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antiquité. Elle démarre en effet en moins, c'est-à-dire 753, avec la fondation de Rome par Romulus. La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome. Alors tout de suite, on passe, parce que cette vidéo est un tout petit peu longue, on passe tout de suite à la réponse. Alors, le titre c'est la Rome. La Rome antique désigne à la fois la ville de Rome, située au centre de la péninsule italienne, mais aussi l'État fondé par cette cité dans l'Antique. Elle démarre en effet en moins 753 avec la fondation de Rome par Romulus et s'achève en 476 avec la fin de l'Empire romain d'Occident. Et bien sûr, enfin, la Rome antique compte plus de 2000 ans d'histoire.
Voilà, on s'arrête là. Merci pour votre attention. J'espère que vous appréciez bien sûr cette vidéo. Si vous êtes la première fois de voir cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, bien sûr, si vous appréciez, si vous aimez cette vidéo, et de cliquer bien sûr sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté et partagez cette vidéo avec vos proches et vos camarades. Merci et au revoir.